Les forces formatrices et la structure de l'être vivant. Processus, matière, forme et force formatrice constituent une quadrature du vivant. Dans la compréhension anthroposophique du monde vivant, la réalité ne se limite pas à une opposition binaire entre matière et esprit. Elle repose sur une quadrature vivante, un jeu d'interaction profonde entre 4 principes fondamentaux: la matière, le processus, la forme et la force formatrice. Ces 4 dimensions ne sont pas des couches séparées, mais 4 aspects inséparables d'un même être vivant, que l'on peut apprendre à percevoir distinctement comme on apprend à entendre les voix multiples d'un accord musical. La matière comme support et densité. La matière est ce que l'on peut toucher, mesurer, peser. C'est la densité visible, la substance figée, ce qui demeure quand le mouvement s'arrête. Dans un être vivant, la matière ne parle pas par elle-même. Elle est informe jusqu'à ce qu'elle soit structurée, inerte jusqu'à ce qu'elle soit animée. Dans le corps humain, elle constitue les tissus, les os, les liquides, mais elle ne contient en elle-même ni direction ni intelligence. Le processus, mouvement et métamorphose. Le processus est ce qui change, ce qui coule, ce qui transforme. Il est le temps vivant, l'évolution dans l'instant, la dynamique invisible. C'est le courant vital, la respiration, la digestion, la croissance, la maladie, la guérison. Le processus n'a pas de forme propre, mais il travaille la matière sans repos. C'est lui qui fait naître, modifie, renouvelle, sans jamais se fixer. Là où la matière fige, le processus anime sans cesse. La forme est l'image stabilisée du vivant. La forme est le résultat de l'action de la force sur la matière à travers le processus. Elle est la figure extérieure, la limite visible, l'image arrêtée d'un mouvement intérieur. Mais dans le vivant, la forme n'est jamais rigide. Elle vit, elle respire, elle évolue subtilement. Une feuille, un crâne, une main, chaque forme est le reflet visible d'un ordre spirituel, temporairement fixé dans la matière par l'activité éthérique. La force formatrice, origine spirituelle de la forme. La force formatrice est l'impulsion première qui structure le processus, modèle la forme et informe la matière. Elle est l'invisible artisan à l'œuvre dans chaque partie du vivant. Elle n'est pas elle-même une forme, mais elle porte l'idée de la forme. Elle utilise les éthers comme des outils, s'inscrit dans le temps par les processus, se manifeste dans l'espace par les formes et s'enracine dans la matière. Ernst Marty décrit cette force comme, un élément spirituel agissant à travers le vivant pour orienter la formation vers un but. Ces 4 principes ne forment pas une ligne, mais une spirale vivante. La force formatrice donne une direction spirituelle. Le processus traduit cette direction dans le temps vivant. La forme condense ce processus dans une figure visible. La matière reçoit cette figure et l'inscrit dans le monde sensible. Puis la force repart du vécu pour renouveler son impulsion, dans un cycle incessant de création, transformation, évolution. Pourquoi cette quadrature est-elle essentielle ? Comprendre cette dynamique permet de voir dans chaque forme vivante un processus à l'œuvre, de percevoir que la maladie n'est pas un défaut matériel, mais une déviation de processus guidé par une force désorientée, de soigner non en réparant la matière, mais en réaccordant la force formatrice à son intention spirituelle, d'enseigner, de jardiner, de créer, non en imposant une structure, mais en accompagnant un processus guidé de l'intérieur. Ainsi, dans l'approche anthroposophique,
Le monde vivant est un tissu de relations entre formes, mouvements, substances et intentions invisibles. L'homme, en tant qu'être pensant et libre, peut apprendre à reconnaître ces relations, et même à collaborer consciemment avec elles, devenant ainsi un artiste du vivant, un médecin de l'esprit, un sculpteur du devenir.